L'action se passe à Séville et dans les environs au début du XIXe siècle. Le prélude, l'un des plus célèbres de l'histoire de la musique, nous enthousiasme et dès la première mesure nous rend curieux de connaître une histoire passionnante. Avec son rythme de marche militaire, il nous transporte tout d'abord dans l'univers des hommes qui jouent un rôle important dans l'histoire. L'un est soldat, le brigadier Don José, l'autre, un célèbre toréador, Escamillo. Ces deux hommes aiment la même femme, une jeune gitane, la bohémienne espagnole, Carmen. Une place de Séville entre la caserne des Dragons d'Alcalá et une manufacture de tabac. Des soldats montent la garde. Leur brigadier, Morales, voit arriver une jeune fille aux nattes blondes. C'est Micaela, qui cherche son fiancé, le brigadier Don José. Les sollicitations des dragons se faisant trop pressantes, elle s'éclipse. On entend au loin les clairons de la garde montante, qui est suivi d'un petit groupe de gamins qui jouent aux soldats. Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà. Sonne trompette éclatante, taratata. Nous marchons la tête haute, comme de petits soldats.
Le capitaine Zuniga, nouveau dans la province, demande à Don José: mais quel est ce bâtiment que l'on voit de l'autre côté de la place? C'est une manufacture de tabac où ne travaillent que des femmes, répondit-il. Sont-elles jolies? S'enquiert le capitaine. Don José affirme qu'il l'ignore car, en tant que Navarrais, il estime que les Andalouses lui font peur et qu'il préfère éviter leur regard brûlant. Une cloche sonne la pause déjeuner pour les cigarières de la manufacture qui sortent rapidement se reposer au grand air. Elles font l'éloge de la fumée du tabac que nous suivons des yeux et qui vers les cieux monte, parfumée. Une ouvrière, la plus attendue de toutes, ne tarde pas à apparaître. C'est Carmen. Les jeunes gens assemblés lui demandent quand elle les aimera. En guise de réponse, elle chante et danse une habanera à la grande joie des soldats. Don José, qui est arrivé avec la relève de la garde, l'admire beaucoup. Elle y est sensible, mais sa chanson comprend un avertissement à tous ceux qui tomberaient amoureux d'elle. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Et si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi.
À la fin de cette danse, Carmen retire une fleur de ses cheveux et la lance à Don José qui la ramasse en signe de sympathie sans tenir compte de l'avertissement. Il la garde soigneusement sur lui. Les ouvrières retournent à la manufacture de tabac. Mais peu de temps après, une dispute s'élève entre la gitane et une autre ouvrière, au cours de laquelle Carmen la blesse d'un coup de couteau. Don José reçoit l'ordre de la conduire en prison, mais obéit à contre-cœur. Sur le chemin, elle le supplie de la libérer et commence à l'embobiner en chantant la Séguedille. Près des remparts de Séville, chez mon ami Lilias Pastilla, j'irai danser la Séguedille et boire du manzanilla. J'emmènerai mon amoureux qui veut m'aimer, je l'aimerai. Elle précise qu'elle pense à un certain officier qui n'est que brigadier. Il n'en faut pas plus pour que le trop sensible geôlier délie la corde et la laisse s'échapper. À son tour, Don José est mis aux arrêts pendant 2 mois. Dès sa libération, il se rend à la taverne près du rempart de Séville où il a rendez-vous avec Carmen. Et à la manière des soldats, il marche en sifflant et en chantant la marche de sa compagnie, les Dragons d'Alcala.
Des officiers se trouvent dans la taverne de l'Ilias Pastilla, repère notoire des contrebandiers. Carmen chante la chanson bohème, accompagnée dans le refrain par ses deux amis, Mercedes et Frasquita. Elle y exprime la beauté et le charme sensuel de la jeune tzigane. Son chant gagne en violence et s'achève dans un tourbillon frémissant. L'Ilias Pastilla déclare que l'heure de la fermeture a sonné. Le capitaine Zuniga répond qu'il n'est pas dupe de ce qui se passe dans l'établissement dès que les portes sont closes. Il invite au théâtre les bohémiennes présentes qui refusent. Il demande à Carmen s'il lui en veut de l'avoir envoyée en prison. Elle feint de ne pas s'en souvenir. Il lui apprend alors que le jeune brigadier qui était chargé de l'emprisonner s'est fait dégrader et enfermer après l'avoir laissé s'échapper. Mais le soldat a terminé de purger sa peine. Soudain, on entend des exclamations à l'extérieur de la taverne. « Vive le torero! Vive Escamillo !» Le célèbre toréador Escamillo entre dans la taverne pour fêter son dernier triomphe. Carmen et ses amis sont présentes. Il est immédiatement attiré par la gitane et lui demande « S'il m'avisait de t'aimer, pourrais-je espérer ton amour en retour ?» Pour toute réponse, elle affirme qu'il n'est pas défendu d'attendre et qu'il est toujours agréable d'espérer. Le torero se contente de cette réponse qui n'est pas totalement négative.
Après le départ d'Escamillo et de ses amis, arrivent les contrebandiers. Ils essaient d'embringuer Carmen et ses deux amis dans une opération de déchargement sur la côte. Elle refuse de les accompagner pendant la nuit. Quelle en est la raison? Je suis amoureuse. Mais de qui Carmen est amoureuse? Certainement, dit Frasquita, de ce prisonnier à qui Carmen a fait remettre une lime et une pièce d'or pour qu'il puisse s'échapper. Mais il ne s'en est pas servi. Enfin, arrive Don José. Leur joie est grande de se retrouver. Carmen plaint son ami d'avoir été mise aux arrêts à cause d'elle. Il lui répond que par amour, il avait volontiers accepté la punition. « Alors tu m'aimes » lui demande-t-elle. Don José lui déclare que pour elle, il supporterait bien plus encore. Elle est heureuse et s'amuse à rendre jaloux son amoureux en lui apprenant qu'elle a dansé pour des soldats. Néanmoins, elle le calme en dansant pour lui seul, cette fois, une danse très suggestive et ensorcelante. L'histoire aurait pu trouver là une fin heureuse, quand retentit au loin le son des clairons qui rappelle Don José à la caserne. Il explique à Carmen qu'il doit rejoindre son unité, ce qu'elle n'accepte pas. Elle le chasse avec mépris. « Mais comprends-moi, lui dit-il, je suis soldat, il faut que je rentre au quartier pour l'appel. » Elle se moque de lui. « Ah, monsieur préfère le son des clairons à ma musique? Retourne à ta caserne et déclare-leur ton amour à tes clairons. » « Ne te moque pas de moi, supplie Don José. Rien ne me paraît plus important que ton amour. Laisse-moi te raconter comment la fleur que tu m'avais donnée m'a aidé à supporter la prison. »« Je ne veux rien entendre, répond-elle. Prends ton sabre et va-t'en. » Mais il ne cède pas. « Tu m'écouteras, car cela est important pour nous. L'odeur de la fleur m'a permis, comme par enchantement, de voir ton image, même dans les instants les plus noirs de la nuit. Carmen, je t'aime. » Elle reste impassible. S'il l'aime, qu'il parte avec elle dans les montagnes pour y vivre librement. Don José est déchiré entre son amour et son honneur de soldat. Il est prêt à renoncer à son amour quand, soudainement, son lieutenant frappe à la porte et le somme de rentrer pour l'appel. Il le raille en s'adressant à Carmen. « C'est se mésallier que de prendre le soldat quand on peut avoir l'officier. » C'en est trop pour Don José qui tire son sabre et se jette sur son lieutenant. In extremis, Carmen réussit à les séparer. Mais pour Don José, il est maintenant trop tard pour rentrer à la caserne. Le destin a décidé pour lui. Il rejoindra les contrebandiers et restera près de sa bien-aimée.
Quelques jours plus tard, sur un sentier de contrebande, il rencontre Escamillo, qui est à la recherche de Carmen. Il raconte à Don José, sans savoir à qui il a affaire, que Carmen s'est lassée de son soldat et qu'elle est désormais amoureuse de lui, Escamillo. Fou de jalousie, Don José se fait connaître et provoque Escamillo en duel. Une fois de plus, Carmen doit intervenir afin d'arrêter la querelle. Impassible et sûr de lui, le toréador invite tout le monde, et surtout Carmen, à sa prochaine corrida à Séville. Elle en est très flattée. Elle en a assez de la jalousie du soldat. Lui dit de s'en aller, car le métier de contrebandier ne lui vaut rien. Sois contente, Carmen, je pars, dit Don José. Mais nous nous reverrons. Une place de Séville, devant les murs et l'entrée des arènes. Les marchands s'affairent et proposent eau, éventail, lorgnettes, oranges et vins. Le capitaine Zuniga s'étonne de ne pas voir la Carmencita. Frasquita pense qu'elle ne doit pas être bien loin, car elle ne quitte plus Escamillo. En effet, avant la corrida, au cœur des tumultes de la foule impatiente qui se presse dans l'arène, Carmen dit à Escamillo que s'il gagne, elle sera à lui. Le torero et la tzigane se déclarent leur amour.
Frasquita et Mercedes, qui ont aperçu Don José dans la foule, mettent en garde Carmen, qui leur répond « Je ne suis pas femme à trembler devant lui ». Toute la foule pénètre dans l'amphithéâtre, à l'exception de Carmen. Don José paraît, la supplie de lui pardonner et de le suivre pour commencer une autre vie sous d'autres cieux. Mais Carmen reste inflexible et lui répond « Libre elle est née, libre elle mourra ». Dans l'arène retentissent les cris de joie du public qui salue le triomphe d'Escamillo. C'est lui que Carmen veut retrouver dans l'arène. C'est lui qu'elle aime désormais. Pressée de le rejoindre, elle défie Don José et jette la bague qu'il lui avait offerte à l'époque où elle l'aimait. Face à lui, elle lui crie « Mais frappe-moi donc, ou laisse-moi passer !» Don José, fou de désespoir, saisit son poignard et la frappe en plein cœur. Il comprend, mais trop tard, qu'en la tuant, il a aussi détruit sa propre vie. Notre histoire s'achève tragiquement, mais il nous reste une merveilleuse musique qui nous accompagne encore longtemps et nous enthousiasme chaque fois de nouveau. C'est là.